par la Divine Comédie de Dante. Alors, Dante Alighieri, puisque c'est son nom complet, je vous ai mis ces dates au tableau, 1265-1321, donc on est en plein dans le XIIIe siècle. Poète, écrivain, homme politique, florentin. Et il est intéressant, ce Dante, parce qu'il va sonner la fin du Moyen-Âge. Et il va marquer le début des penseurs de la Renaissance. C'est à ce titre, entre autres, qu'il est intéressant d'étudier cette œuvre, puisque on verra un certain nombre d'originalités, d'innovations de Dante qui sont propres à cette période de la Renaissance qui commence. Il est le premier grand poète de langue italienne, ça c'est un signe aussi, premier poète de langue italienne, puisque jusqu'alors on écrivait plus largement en latin. Et son œuvre, la Divine Comédie, donc, est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Et Dante y illustre un renversement de perspective, comme on le verra, notamment par rapport à la théologie médiévale, du Moyen-Âge. Alors Dante est issu de la famille Alighieri, qui est originaire de Florence. Cette famille et lui-même sera favorable à ce qu'on appelle les Guelfes, G-U-E-L-F-E-S, qui soutiennent le pape, puisque nous sommes à l'époque de Dante en pleine querelle entre ce qu'on appelle les Guelfes et les Gibelins, entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur. Donc on verra après, évidemment, les soucis que ceci va lui causer, entre eux. Peu de choses, en fait, sont connues sur sa jeunesse, sur son éducation. On sait qu'il séjourne sans doute quelque temps à Bologne, puis c'est à Florence qu'il va recevoir les enseignements religieux des écoles franciscaines et dominicaines. Il va rencontrer des poètes, et ses centres d'intérêt le portent à découvrir les ménestrels, les fameux poètes provençaux. Et surtout, il va beaucoup s'intéresser à la culture latine classique. Et il y a un personnage qui est pour lui un modèle, un héros, une figure inspiratrice, c'est le poète latin Virgile. Il voue une dévotion, une admiration sans borne pour Virgile, et ce qui est d'ailleurs un trait commun avec Pétrarque, qui est un autre grand poète italien, à peu près de la même époque, qui le suit de près. Et pour eux deux, l'Énéide, ce poème de Virgile qui va raconter toute l'épopée d'Énée, et donc toute l'épopée de la naissance, en fait, de la civilisation romaine et latine, eh bien l'Énéide est une des œuvres majeures, des œuvres les plus inspiratrices pour Dante comme pour Pétrarque. Pour eux, c'est le plus grand poème de l'Antiquité, surpassant même l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Alors, c'est en 1274, alors qu'il a 9 ans, que Dante aurait rencontré pour la première fois la fameuse et jeune Béatrice, qui a le même âge que lui. Et Béatrice, cette fameuse Béatrice, qu'on va retrouver évidemment dans la Divine Comédie, de son vrai nom Bice di Folco Portinari, son nom c'est Portinari. Cette Béatrice meurt en 1290 à l'âge de 25 ans.
Donc elle meurt très, très jeune. Et on sait peu de choses d'un amour, donc d'un amour déjà enfantin, mais d'un amour aussi sublimé et symbolique qu'il va y avoir entre Dante et Béatrice. Cette histoire d'amour, elle est déjà sublimée dans la première grande œuvre de Dante, qui s'appelle la Vita Nuova, la vie nouvelle, composée quelques années après la mort de Béatrice, et dans laquelle Dante va décrire sa première rencontre avec Béatrice, âgée seulement de 9 ans, puis la deuxième, advenue 9 ans plus tard. Première rencontre à l'âge de 9 ans, deuxième rencontre 9 ans plus tard, et bien sûr, Dante expliquera la symbolique de pourquoi ce 9. Pourquoi ce 9 ? Bon, vous savez, le nombre 9, 3 fois 3, symboliquement, représente le monde céleste. Le 3, la Trinité, et alors quand il est multiplié par lui-même, ça renforce cet aspect divin, céleste, spirituel. Donc, vous voyez, comme cette rencontre un petit peu comme celle de Pétrarque avec l'or, on a quelque chose d'assez analogique. C'est une rencontre probablement historique, réelle, mais qui est ensuite symbolisée, mythologisée, sublimée, pour faire de Béatrice un véritable symbole, et un symbole d'élévation, un symbole d'amour, de fusion avec la lumière divine. Alors c'est déjà dans la Vita Nuova que Dante décrit sa passion pour Béatrice, évidemment son désespoir à la mort de Béatrice, d'autant plus que cette mort est quand même très brutale vu l'âge de Béatrice. Alors sa conception de la cité de Florence d'ailleurs va être très liée à la vie, à la mort de Béatrice, puisque après la mort de cette très noble et très courtoise Béatrice, comme il l'appelle, il dit que Florence est veuve. Et Béatrice devient même un nom commun. Florence a perdu sa Béatrice, écrit le poète. Florence a perdu sa muse, son égérie, sa figure inspiratrice, son génie tutélaire presque. Alors, Dante va jouer un rôle très actif dans la vie politique de Florence, puisque c'est un guelfe ardent. C'est-à-dire il est soutien du pape, et il va se signaler dans plusieurs expéditions, même contre les Gibelins. Donc, homme politique très, très actif. Et il y a un moment où, parce que c'était trop simple, les guelfes vont se diviser à leur tour en 2 factions. Il va y avoir les guelfes noirs, qui sont favorables à la politique papale, et le pape à l'époque c'est Boniface VIII, et les guelfes blancs, qui sont partisans d'une plus grande autonomie de la ville par rapport au pape. Et lui, il va s'engager fermement du côté des guelfes blancs, c'est-à-dire contre la politique d'ingérence du pape. Et ceci va être le début des soucis de Dante, puisque en octobre 1301, il est membre du Conseil des 100 de la ville de Florence, donc c'est un homme politique très influent. Il va se rendre à Rome pour tenter une ultime démarche de conciliation entre déjà les guelfes et puis les guelfes et les gibelins. Et c'est là où les procès commencent, c'est-à-dire la période commence à être très violente et difficile. Dante apprend sur le chemin du retour, donc de Rome vers Florence, qu'il est condamné pour gains illicites et insoumission au pape, entre autres, insoumission à Charles de Valois aussi, et il refusera de se présenter au procès en accusé, et donc il va y avoir un deuxième procès, instruit en 1302, qui va le condamner au bûcher.
Tous ses biens sont confisqués. Il échappe au bûcher, mais il est exilé. Il doit partir de Florence et il n'y reviendra pas. 1302. Il est exilé avec d'autres, il n'est pas le seul évidemment, d'autres guelfes blancs. Et donc, ils échappent à la mort, mais ils n'échappent pas à l'exil. Et ça, c'est très important, parce qu'on verra que dans la vie et dans la création de Dante, cet exil va lui donner une autre créativité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il abandonnera la poésie courtoise, un petit peu conventionnelle, qu'il avait jusqu'alors, pour s'impliquer dans une poésie beaucoup plus créative, beaucoup plus originale, beaucoup plus évidemment puissante, ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, alors que par exemple la Vita Nuova est pratiquement inconnue. Comme quoi, comme dit le proverbe, tout malheur, comme on dit, quelque chose est bon. Voilà. Donc, dans le cas de Dante, cet exil probablement a été prolifique, profitable. C'est toujours facile de dire ça, plusieurs siècles. Donc, Dante va errer. Il va commencer une période d'errance. Il va lutter contre la misère alors qu'il était homme politique influent et riche. Il va chercher protection auprès des cours de l'Italie du Nord. Il va même passer quelque temps à Paris, où il fréquente l'université. Et puis finalement, il s'arrêtera à Ravenne, où il meurt de malaria en 1321. Vous voyez, il ne va pas vivre non plus très très âgé. Après avoir fait de vains efforts pour rentrer dans sa patrie de Florence, mais qui ne l'acceptera pas. Donc sa tombe se trouve encore aujourd'hui à Ravenne. Et il y a d'ailleurs une guerre encore aujourd'hui, puisque Florence, qui trouve qu'elle n'a pas encore assez de trésors à faire visiter, voudrait récupérer le corps de Dante, mais Ravenne s'y oppose en disant à Florence, vous avez banni Dante, vous ne le méritez pas. Comme quoi, il y a encore 7 siècles après des querelles pour récupérer les reliques dantesques. Alors, la Divine Comédie, il commence donc la rédaction de cette œuvre majeure dès 1306. Vous voyez, 4 ans après le début de son exil, et il va la poursuivre probablement jusqu'à sa mort, en 1321. Alors le premier titre qu'il avait donné à cette œuvre n'était pas la comédie, mais c'était la vision. La vision. Et il est vrai que cette œuvre tend bien vers une vision. Comme on va le voir, il y a 3 grandes parties dans cette œuvre, l'enfer, le purgatoire, le paradis, et évidemment toute cette œuvre va culminer dans cette vision absolument extraordinaire qui clôt l'ascension au paradis. Mais même avant cette vision finale, on pourrait dire extatique, que connaît Dante à la fin de l'œuvre, il y a à chaque étape l'importance du voir, de la vision, puisque Dante cherche à nous donner à voir. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est une vision qui traverse, c'est vrai que c'est une notion qui traverse toute l'œuvre, associée à la notion de lumière. Puisqu'on va avoir différentes lumières au fil de l'œuvre. Bien sûr, on a la lumière noire ou la lumière ignée, c'est-à-dire pleine de feu des débuts, jusqu'à la lumière éblouissante, l'éblouissement final. Et cette vision, cette lumière va aussi s'accompagner de musique. Ça, c'est vraiment une œuvre poétique très complète,
qui nous transporte par la technique poétique, mais aussi par les images, les allégories, le rythme et cette musique qui apparaît constamment au fil des étapes. Une musique, une sorte de musique miraculeuse lorsqu'on sort de l'enfer, et évidemment la musique harmonieuse du paradis, qui ne peut être goûtée qu'à la fin de la conquête. Donc, cette œuvre, finalement, porte le titre de comédie, Commedia. On me dirait, bon, pas franchement une comédie telle qu'on l'entend encore aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce titre? Probablement pour faire rupture par rapport aux tragédies, notamment de l'Antiquité. Et de l'Antiquité grecque surtout. Donc, volonté de rupture et surtout de donner de l'espoir à l'humanité tout entière, dans la mesure où ce parcours de Dante est un parcours exemplaire. C'est le parcours vers le salut éternel, possibilité de parcourir, au moins pour la plupart des hommes, tout ce parcours jusqu'au paradis. Et donc, ça se veut tout sauf triste. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a certaines pages de l'enfer qui vous glacent le sang, mais tout sauf triste. Tout sauf triste ou tragique, si vous voulez. Non, pas encore. Tout sauf triste, tout sauf tragique. D'où ce titre de Commedia, où il va intégrer plein d'œuvres évidemment antiques. Virgile, je l'ai dit, l'Énéide, mais aussi les Métamorphoses d'Ovide, autre auteur latin, et bien sûr énormément de références à la mythologie grecque et aussi à la Bible. Ce n'est que par la suite, mais c'est pas lui qui va rajouter l'adjectif divine. Ce n'est pas lui. Le premier à ajouter l'adjectif divine à comédie, c'est Boccace. Donc c'est un autre poète. Et à la suite de Boccace, tout le monde va appeler cette œuvre la Divine Comédie. Mais Dante, lui, l'a appelée Commedia, la comédie. Qu'est-ce que cette Divine Comédie raconte? Eh bien, elle raconte le voyage imaginaire de Dante, lui-même, qui se retrouve brusquement plongé dans une sombre forêt, au milieu de sa vie, et il la fixe de manière très conventionnelle et symbolique à l'âge de 35 ans. C'est-à-dire que cette œuvre, il la situe dans une date fictive, mais qui quand même fait écho à quelque chose de réel, en l'an 1300. Pourquoi 1300? Eh bien, parce que Dante a 35 ans. Et qu'à l'époque, on considérait qu'à 35 ans, eh bien, on était à peu près au milieu de sa vie. Bon, lui mourra avant, mais disons, d'où l'importance de cette date symbolique. Donc, au milieu de sa vie, à l'âge de 35 ans, il se trouve dans cette forêt sombre, parce qu'il a perdu un peu le chemin, et il rencontre Virgile. Et Virgile va l'inviter à pénétrer dans le monde de l'au-delà. Donc c'est un voyage imaginaire fait pour la plus grande partie, enfin en tout cas pour les 2/3, avec Virgile. Et donc Dante suit les pas de Virgile. Virgile est celui qui va le guider, qui va l'accompagner, qui va le rassurer, qui va lui donner confiance, parce que vous verrez que, notamment au début, c'est un cheminement qui n'est pas évident. Donc, il va suivre les pas de Virgile et c'est par la visite de l'enfer que commence le périple. Ils vont descendre, tous les deux, à travers les 9 cercles concentriques de l'enfer. Les nombres sont tout à fait choisis, pas du tout au hasard.
l'enfer est constitué de 9 cercles concentriques, comme un cône renversé. Hein? Donc vous imaginez, au début c'est assez large, et puis plus ça va, plus on va, hein, dans la pointe, hein, du cône, hein, où l'espace se rétrécit. Ensuite, ils vont gravir les 7 degrés de la montagne du purgatoire. 7 degrés de la montagne du purgatoire. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion du purgatoire, qui est nouvelle à l'époque de Dante. Il ne faut pas croire que le purgatoire a toujours existé. Au début, il n'existait pas. Il y avait l'enfer ou le paradis. Hein, on avait une structure binaire. Hein, ce qu'on voit en général dans les représentations du jugement dernier. Hein, il y a soit les damnés, soit les élus. Paradis ou enfer. C'est au XIIIe siècle qu'il va y avoir ce que Jacques Le Goff, l'historien, appelait la naissance du purgatoire. C'est-à-dire on rajoute un espace, qui était aussi un espace de conscience, hein, qui va nous faire passer d'une structure binaire à une structure ternaire. Et c'est très très important, je reviendrai là-dessus. Donc ce purgatoire, c'est pour Dante une montagne, qui a 7 degrés. Toujours en compagnie de Virgile, qui lui sert de guide jusqu'à la sortie du purgatoire. Virgile, c'est un personnage de l'Antiquité romaine, donc il n'est pas chrétien. Donc il ne va pas pouvoir accompagner Dante au-delà. Il va s'arrêter à la sortie du purgatoire, au moment où on commence à voir le paradis. Interdiction pour Virgile, évidemment, de franchir la porte du paradis. Et donc, qui va arriver pour accompagner Dante au paradis? Béatrice. C'est Béatrice qui va arriver et remplacer Virgile et qui va accompagner Dante dans son parcours au paradis. Alors, ce paradis, il va être dans une structure inverse de celle de l'enfer, puisqu'il va être constitué aussi de 9 sphères concentriques. À l'envers. Et là, on va partir de l'anneau le plus large, le plus externe, pour arriver jusqu'à la pointe culminante, point culminant du paradis. Où il va y avoir, dans ce point culminant, un dernier remplacement qui est assez surprenant, puisque Béatrice va laisser la place pour la toute fin, pour l'arrivée au 10e ciel, puisqu'il y a 9 cercles concentriques, mais qui débouchent sur le 10e ciel, qu'on appelle l'Empyrée, Empyrée, hein, E-M-P-Y-R-E, où il y a la même racine que pyramide, hein, pyre, le feu. Hein, c'est le monde igné, le monde où réside Dieu. Et là, qui arrive? Alors ça, vous ne pourrez peut-être pas le deviner. C'est Saint Bernard de Clairvaux, qui va faire l'ultime accompagnement de Dante. Saint Bernard de Clairvaux, bien connu, hein, évidemment, pour tout l'ordre qu'il a créé, son appel aussi, sa participation à la fameuse deuxième croisade, et qui évidemment revêt à l'époque de Dante une importance, une grande importance. Et voilà, on va culminer avec cette prière de Saint Bernard à la Vierge, qui est choisie comme intercessrice, enfin qui va intercéder auprès de Dieu pour que Dante puisse voir Dieu en face, hein, puisse avoir ce contact divin. Et c'est ainsi que se termine la Divine Comédie, dans une sorte d'éblouissement final où Dante est au sommet de l'Empyrée, en contact avec Dieu lui-même, et où là,
les paroles sont impuissantes à décrire ce que Dante ressent, d'autant plus que Béatrice a bien expliqué à Dante que s'il vit tout cela, c'est pour le raconter à son retour. Donc ce n'est pas une fin. Dante reste vivant et il a la mission de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, et pour montrer que ce parcours, qui est un parcours initiatique, qui reprend un petit peu les grands épisodes de la passion christique, quelque part, est accessible à tous. Donc il a une mission, Dante, il est missionné pour raconter, témoigner de son expérience, et il prend ce rôle, on le verra, très au sérieux. Donc, comme on le verra, ces cercles concentriques, ces anneaux concentriques, aussi bien pour l'enfer que pour les degrés du purgatoire, que pour les anneaux du paradis, à chaque cercle, à chaque anneau, sont logées les âmes des défunts en fonction des péchés ou des vices commis de leur vivant ou des mérites qu'ils ont commis, qu'ils ont perpétrés de leur vivant. Donc on verra dans le détail, parce qu'il y a moult détails sur tous les vices et les supplices correspondants, mais aussi par rapport au paradis, tous les délices qui sont donnés aux méritants. Alors ce voyage imaginaire s'effectue, et c'est un choix très précis, il va le situer, c'est au début de chaque poème, il y a le jour auquel ceci correspond, il le situe dans la semaine sainte de l'année 1300. Donc c'est là où on voit vraiment l'analogie avec le récit christique, avec la vie, les épreuves, la mort et la résurrection, et le salut éternel. Alors, ce qui fait aussi l'intérêt de cette œuvre, c'est qu'à chaque étape, donc, vous voyez, c'est très très structuré. À chaque étape, on va rencontrer plein de gens. Tous les personnages importants de la mythologie grecque sont là, de la mythologie latine aussi. Donc, bon, ça pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, ça évoque un certain nombre de choses, mais surtout, il va en profiter aussi pour régler quelques comptes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on va rencontrer des Florentins, des gens très bien, des gens moins bien. Donc, bon, là c'est peut-être parfois un petit peu plus difficile à suivre parce qu'on ne connaît pas, sauf à être un spécialiste de l'époque de Florence. On ne connaît pas forcément tous ces gens, mais on sent qu'il y a plein de comptes à régler. Et on va même trouver un pape en enfer. C'est dire la liberté de ton que va... il est en exil, donc de toute façon, il ne peut pas craindre grand-chose de plus. Et donc, et c'est ça ce mélange très subtil entre un univers métaphysique, mythologique et aussi très concret, qui nous ramène à la vie de Florence de l'époque, à tous ces querelles, et parce qu'il y a eu quelques personnes intéressantes à cette époque, mais aussi il y a beaucoup de brigands, et de gens avides, de gens, des traîtres, enfin bon, comme toujours. Donc, c'est une œuvre quand même assez monumentale, même si, bon, c'est pas non plus l'Encyclopédie Universalis. C'est une œuvre quand même gigantesque qui offre beaucoup de clés de lecture différentes. Comme tout texte vraiment majeur, c'est
à la fois le récit du parcours personnel de Dante, où il va y mettre beaucoup de ses expériences personnelles. Hein, donc on peut retracer comme ça un peu son parcours, parce que lui aussi, il a fait une descente aux enfers dans le sens propre du terme. Homme politique très influent, ensuite qui échappe à la mort, exilé, pas forcément évident. Donc il va y mettre beaucoup de lui-même, mais c'est aussi un manuel théologique, chrétien, puisqu'il va y avoir une description très précise de l'au-delà, de la structure de l'enfer, de la structure du purgatoire, de la structure du paradis. Donc là, pour les théologiens, il y a une mine évidemment de description, mais auquel il va ajouter une touche personnelle très, très originale. Hein, puisque notamment le paradis, c'est pas du tout la représentation classique, un peu édulcorée, hein, où tout est beau, tout le monde est gentil, tout va bien, on se repose, hein, tout est en abondance. Non, c'est pas du tout ça pour Dante. C'est un monde où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses se passent, et surtout, il y a de grandes questions métaphysiques, théologiques, qui sont posées dans le paradis. Donc il va renverser certaines habitudes de pensée, de représentation de ces mondes. Donc c'est un manuel théologique, c'est aussi un roman, on peut vraiment le prendre comme un roman à valeur éthique et morale, puisque évidemment, comme on le verra, Dante cherche à nous montrer ce que nous encourons comme châtiment, comme supplice en cas de péché. Et là, il y a vraiment une volonté d'éduquer, puisque cette œuvre est un poème, donc elle se récite à ceux qui ne savent pas lire. Donc pour le peuple, on lui récite. Et comme c'est très imagé et c'est très puissant, il y a des images qui sont là pour vraiment se fixer de manière indélébile dans la mémoire du peuple chrétien, pour qu'ils suivent le plus possible la voie droite. Donc c'est une œuvre éthique, morale, et c'est aussi toute une réflexion plus eschatologique, donc sur l'au-delà, sur la notion de salut, de grâce, de salut, et aussi de libre arbitre. Quel libre arbitre, quelle liberté possède l'être humain? Et c'est en ce sens que l'introduction du purgatoire est très intéressante, parce que cette introduction du purgatoire va introduire un espace de liberté dans ce cheminement dans l'au-delà, qui sinon peut sembler très déterminé, enfer ou paradis. Non, il y a un troisième monde, il y a un monde intermédiaire où pour ceux qui le veulent, ils peuvent se purifier, puisque le purgatoire est essentiellement un espace-temps de purification, de rédemption, où donc, si vous voulez, les choses ne sont pas figées, ne sont pas actées de manière définitive. Donc ça, c'est un immense espoir. Alors, cette promesse de salut pour chacun, elle est très importante. Donc le génie de Dante, évidemment, réside dans ce mélange savant de lieux imaginaires et d'expériences personnelles. Cette œuvre est divisée donc en 3 poèmes. C'est une œuvre poétique, rédigée en italien, mais avec une structure poétique très précise. Là, je ne vais pas rentrer dans la technique poétique, mais c'est très construit. Et il est vrai que je pense que pour goûter vraiment le génie de l'œuvre, ça serait bien de le lire en italien. Avis à nos amateurs italiens éclairés.
Mais là, je suis tombée sur la dernière édition Garnier-Flammarion, qui est toujours intéressant de ce point de vue. Une nouvelle traduction. Vous savez, ces œuvres n'arrêtent jamais d'être traduites ou retraduites. Et qui est traduite par Jacqueline Risset, qui est une poétesse. Et là, je trouve ça vraiment très intéressant, justement, de le lire dans une traduction qui essaie de rendre le rythme, le génie poétique. Je vous le donnerai tout à l'heure, Jacqueline Risset. Mais donc, ça, c'est un petit aparté, bien montrer que c'est une œuvre poétique, donc à la limite qui se chante, qui se déclame, hein, et ce qui n'empêche une structure très précise. Donc il y a 3 poèmes composés de 33 chants chacun, hein, de 33 petits, 33, hein, 3 fois 33, bon, vous avez compris, plus un chant inaugural, ce qu'on appelle le chant inaugural, qui est placé au début de l'œuvre. Donc vous avez un chant inaugural, 3 fois 33, bon, ça vous donne 100 poèmes, hein, total, donc bien sûr, qui fait référence à une unité. Et en même temps, cette symbolique du 3. De la trinité, de l'unité ternaire, hein, toute la symbolique associée à... Donc l'une des ambitions de Dante dans cette œuvre, c'est de, je cite, frapper, déchirer la mémoire du lecteur. Frapper, déchirer la mémoire du lecteur. Et là, il faut se rappeler que la mémoire du lecteur au Moyen-Âge, en tout cas du lecteur évidemment érudit, enfin, qui sait lire, hein, la mémoire de ce lecteur érudit du Moyen-Âge est infiniment plus puissante et articulée que la nôtre. C'est une époque où, comme les manuscrits étaient rares, il y a toute une tradition orale de la poésie qui est vivante et qui comprend une discipline assez complexe de mémorisation. Ce que Giordano Bruno, un peu plus tard, appellera l'art de mémoire. C'est-à-dire, vraiment, on fait fonctionner la mémoire, et donc on a de ce fait une capacité de mémorisation énorme par rapport à ce qu'est la nôtre aujourd'hui. Et surtout, cet art de mémoire, sur quoi est-il fondé ? C'est ce que Giordano Bruno expliquera très bien, c'est-à-dire toujours une association du concept, hein, ou de l'idée qui est à mémoriser avec un espace, avec une donnée spatiale. Ce qu'on appelle le palais ce que Giordano Bruno appelle le palais de la mémoire, c'est-à-dire que quand on veut mémoriser un texte, on associe chaque phrase ou chaque concept ou chaque ensemble de phrases à un lieu, à une pièce, hein, de ce palais de la mémoire. Cela facilite la mémorisation par le processus d'association. Et on peut penser que à cette époque, il est très important donc de replacer les différentes pérégrinations, hein, ce cheminement que va faire Dante en compagnie de Virgile, dans des espaces très précis. C'est pour ça que les descriptions sont extrêmement minutieuses et je vous assure effectivement, elles s'imprègnent dans l'imaginaire et dans la visualisation. Et ça, c'est un outil très important pour que les gens à qui on va raconter ça, qui ne vont pas le lire, mais à qui ce sera raconté, puissent s'en souvenir. Et puissent, après, dans leur parcours qu'ils feront un jour, hein, se rappeler. Ah mais oui, ça, on me l'a raconté, donc je sais. Enfin, et ils vont pouvoir donc se retrouver, avoir des repères dans ce labyrinthe, parce que vous imaginez quand même, hein, c'est pas simple de se retrouver dans tout ce dédale. Et donc l'œuvre a aussi
ce but-là, c'est peut-être le but essentiel, que de frapper la mémoire et l'imagination. Il faut qu'on puisse avoir des images et des sons, c'est pour ça que la poésie est si importante, vraiment, qui fasse une empreinte indélébile dans l'âme de celui à qui ceci est lu. Donc c'est une transposition, on peut dire que c'est une transposition spatiale des peines et des récompenses, donc des châtiments et des récompenses qui vont être infligées ou offerts à l'âme du défunt. Donc c'est un art de mémoire, et notamment de la mémoire de l'au-delà, pour que le pèlerin, au moment où il en aura besoin, puisse se souvenir. Bon, c'est quelque chose qui nous est un peu lointain aujourd'hui, parce qu'on n'a plus cette pratique, cette discipline de la mémorisation, mais qui était à l'époque du Moyen-Âge, héritée de l'Antiquité, extrêmement important. Il faut rendre hommage à Giordano Bruno, qui a réexpliqué toute cette discipline de l'art de mémoire. C'est une belle expression, l'art de mémoire. Donc Dante veut donner à voir, à ressentir, par une somme d'exemples, à se remémorer, puisque aussi chaque peine, par exemple, de l'enfer est liée à une transgression précise de la loi divine. Donc il faut bien mémoriser à quelle transgression, s'il y a telle transgression, eh bien on peut s'attendre à telle peine. Pour que, quelque part, il n'y ait pas d'effet de surprise et il puisse y avoir un effet rétroactif du vivant, évidemment du chrétien, disent « Oh là là, si je veux ne pas être pendu par les pieds, traîner dans la boue, avoir tous les supplices, parce qu'il y en a, je vous assure que là, il y a une créativité au niveau des supplices tout à fait fantastique, mais il faut comprendre le côté symbolique aussi et pédagogique de ce qu'il est en train de raconter. Donc, il expose une doctrine, il expose évidemment des choses très moralement importantes, mais aussi il raconte son expérience, une expérience qui se veut transformatrice, c'est-à-dire, comme il l'écrit lui-même, la fin du tout et de la partie est de tirer les vivants de l'état de misère dans cette vie et de le conduire à l'état de félicité. Voilà, ce dont il veut témoigner, c'est que tout être humain, sauf vraiment crimes qui ne vont pas avoir de rédemption possible, tout être humain peut aspirer au salut et à la félicité éternelle. Simplement, il lui faut du courage, il lui faut un guide, comme lui a eu un guide qui lui a redonné du courage. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cheminement très humain, où chaque fois, Dante nous exprime ses peurs. Plusieurs fois, il dit, mais là, j'ai peur, que faut-il faire? Il a des doutes. Il a envie de retourner en arrière, voilà, toutes les émotions humaines sont là. Et il insiste toujours sur le fait, heureusement que Virgile était là pour me prendre par la main, pour dire, mais si, tu vas voir, tu vas y arriver, pour lui redonner confiance. Et ça, c'est donc très, très touchant. Et donc, il a cette ambition, en tout cas, il se donne cette mission de rendre les hommes meilleurs, de les rendre meilleurs. Et il est vrai que cette dimension un peu onirique, comme si c'était dans un rêve, puisque c'est raconté un peu comme un rêve, évite le piège d'un discours qui serait trop moralisateur. Puisque si Dante veut transformer l'humanité, la rendre meilleure, bon, évidemment, on peut
pouvez tomber dans le piège de dire, voilà, hein, yaka, faucon, voilà ce qu'il faut faire, tu dois, etc. Et là, le fait de le replacer dans une atmosphère beaucoup plus imaginaire, hein, de rêve, évite cet écueil. Et c'est pour ça qu'on a envie de le suivre, vraiment. Alors, on va commencer par l'enfer. Allons-y, 9 étages. Donc dans le chant introductif, dans ce fameux chant inaugural, Dante va raconter à la première personne, hein, parce que c'est un récit qui est à la première personne, hein, c'est je. Hein, il va raconter son égarement spirituel. Bien sûr, le fait de se retrouver dans une sombre forêt, c'est symbolique. Il se représente dans une forêt obscure, qui est donc une représentation allégorique du péché, hein, du vice. Comme il le dit, il se retrouve là parce qu'il a perdu la route droite. Donc il s'est écarté, hein, du droit chemin, celle de la vertu. Perdu dans une forêt obscure, il est sauvé par la brusque apparition de Virgile, qui va d'abord éloigner de lui la menace des 3 messagers de Lucifer. Alors Lucifer, on va le retrouver, mais beaucoup plus tard, parce que lui, il est coincé au fond du 9e étage, puisque lui, hein, l'ange rebelle, il est allé jusqu'au fond, et il se retrouve donc coincé, hein, vous imaginez, dans la pointe du cône renversé, au centre de la terre. Là où il fait à la fois très chaud et très froid. Un lieu très, très paradoxal, de glace et de feu. Bon, on n'y est pas encore, donc il y a quand même, dès le départ, les messagers, hein, de Lucifer, les 3 bêtes qui lui sont associées, qui représentent les trois péchés essentiels. Donc il y a le lion, symbole de l'orgueil. La lonce qui est une sorte de félin, un peu comme un lynx, hein, ou guépard, qui est l'allégorie ou le symbole de la luxure, et la louve, qui représente l'avarice. L'avarice. Donc ce sont les 3 vices qui sont, en tout cas à l'époque de Dante, à la base de tous les maux. Et donc Virgile va éloigner de Dante ces 3 monstres, hein, qui sinon auraient qu'il l'aurait déjà englouti et l'œuvre serait déjà terminée. Hein. Donc Virgile éloigne ces 3 messagers et va annoncer à Dante qu'il va devoir traverser les 3 royaumes des morts. Et Virgile se présente comme l'envoyé de Béatrice. Hein, donc dès le départ, il y a quand même cette présence, hein, très subtile de Béatrice qui a intercédé auprès de Dieu afin que Dante soit libéré de ses péchés. Donc là, on voit que Béatrice, c'est presque là le même rôle, hein, d'intercesseur que la Vierge. Hein, il y a une association, une analogie, Béatrice, Vierge Marie. À la fois mère et fille de Dieu, qui a donc tout le pouvoir. Et donc Béatrice intercède auprès de Dieu pour que Dante puisse être libéré de ses péchés, puisque Dante se présente comme un pécheur. Hein. Alors, ça c'est le chant inaugural. Dans le chant 2, Dante a peur. Et donc Virgile patiemment le rassure, et ça sera plusieurs fois dans le texte, il lui donne l'énergie de se mettre en chemin.
lorsque déjà s'élève une voix mystérieuse, très solennelle et assez terrifiante, qu'on peut traduire par « Par moi on va dans la cité dolente, par moi on va dans l'éternelle douleur, par moi on va parmi la gente perdue ». C'est une voix avec cette répétition permissiva, enfin, voilà, qui est très solennelle, et c'est vrai qu'il y a de quoi effrayer, puisque il évoque quoi, la cité dolente, c'est-à-dire la cité du diable, l'éternelle douleur, les ombres qui vont se mouvoir, la gente perdue. Et les derniers mots qui sont terribles de cette voix, vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Abandonnez toute espérance. Donc il y a vraiment de quoi avoir peur. On comprend Dante. Et on comprend quand même assez vite que ces vers qui sont déclamés, en fait, c'est une inscription qui se trouve au-dessus de la porte de l'enfer. Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi, je dis, maître, leur sens m'est dur. Enfin, je trouve ça très dur, évidemment, de voir ces mots écrits où, semble-t-il, il n'y a aucune espérance possible. Et donc, Dante est évidemment très troublé, même si on comprend quand même assez vite que ces paroles sombres et dures s'adressent aux morts, ne s'adressent pas à Dante, qui lui est un vivant parmi les morts. Ça, c'est aussi tout à fait paradoxal dans le récit, c'est le seul vivant dans ce monde parmi les morts. Et parfois, les morts vont dire, mais toi, tu n'es pas qu'une ombre, puisqu'il a encore son corps physique. Et il va susciter l'interrogation, mais qu'est-ce que fait un vivant parmi les morts? Donc il sera même parfois rejeté par les ombres en tant que vivant. Donc ces paroles s'adressent aux morts, et évidemment le maître Virgile lui fait comprendre que la première épreuve à passer, c'est celle de surmonter la peur. C'est la première épreuve. Et à partir de là, eh bien, la descente commence. La descente commence, on va parcourir les 9 anneaux, et à chaque anneau, on va rencontrer des gens qui ont commis tel ou tel péché. Ça va permettre de situer un peu une sorte de hiérarchie des péchés et des peines. Jusqu'à arriver donc au fond, au centre de la terre, où il va y avoir le fameux Lucifer, l'ange rebelle. Alors, 9 cercles concentriques, donc je vous dis, parce que peut-être c'est intéressant de les connaître, pour s'en rappeler. Premier cercle, qui se trouve au-delà du fleuve Achéron, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que Dante va reprendre la géographie de l'au-delà qu'on trouve chez les Grecs. Tous les fleuves, l'Achéron, le Styx, tous les gardiens des portes, gardiens des seuils, Charon, le Cerbère, etc., tous sont grecs. Enfin, il va vraiment, si vous relisez par exemple des œuvres de Platon, la République, le Gorgias ou d'autres, vous trouvez exactement cette même géographie. Donc là, il va la refaire vivre. Donc on a ce fleuve Achéron, au-delà duquel se trouve le premier cercle qui s'appelle les limbes. Les limbes. Et là, bon, qui va-t-on trouver dans les limbes? Eh bien, les âmes pures qui ont vécu dans le bien, mais qui n'ont pas reçu le baptême chrétien. Donc, là, on est au premier cercle. Bon, c'est pas encore trop grave, mais quand même. Et là, ce qui est amusant, c'est une petite pirouette,
qui va-t-on trouver dans ce cercle-là? Virgile. Puisque quand même, Virgile, le grand poète, le maître, celui qui accompagne, il a quand même beaucoup de qualités. Mais il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il n'était pas chrétien. Bon, ça c'est, vous savez, hein, quand on l'avait vu, c'est le grand reproche qui est adressé aux sages de l'Antiquité. Parce que même les premiers pères de l'Église étaient bien conscients que l'Antiquité avait produit des sages exceptionnels. Mais les pauvres, ils étaient arrivés trop tôt. Bon, je raconte ça un peu de manière caricaturale, mais voilà, qu'ils vont s'inspirer énormément en fait de la sagesse de l'Antiquité, parce que ils vont pas faire du tout table rase. Donc les limbes, c'est ceux qui ont accompli parfois de grandes œuvres hein, au bénéfice du genre humain, mais qui étaient païens. Et après les limbes, qui est un peu comme un premier cercle introductif, Dante et Virgile pénètrent dans l'enfer proprement dit. À l'entrée se tient Minos, le second gardien de l'enfer. Minos, qui en juge équitable, indique dans quel cercle infernal chaque âme devra expier sa peine. Donc là, on trouve hein, le côté grec, hein, Minos, crétois. Passé Minos, Dante et Virgile se retrouvent dans le deuxième cercle, où sont punis les luxurieux, ceux qui sont tombés dans le péché de la luxure. Parmi eux, on va trouver par exemple les âmes de Cléopâtre, Hélène de Troie. À chaque étape, on va trouver plein de mondes connus. Des femmes? Oh non, oh là, mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Aux luxurieux, accablés par le vent, succèdent dans le troisième cercle les gourmands. Alors, les gourmands, ils sont immergés dans une fange puante, sous une pluie sans trêve, mordus et griffés par Cerbère, qui est le troisième gardien de l'enfer. Dans le quatrième cercle se trouvent les avares et les prodigues. Et avares et prodigues, ils sont dans le même panier, même cercle, divisés en deux groupes destinés à s'affronter éternellement en roulant des tas de pierres tout autour du cercle. Donc là, on a déjà un peu cette idée du Sisyphe, hein, toujours à recommencer. Hein. Bon. Je ne vous dévoile pas trop parce que c'est vraiment assez jubilatoire ou terrifiant, ça dépend, de lire les supplices qui sont réservés à chacun. Et là, on sent bien que vraiment c'est une œuvre pédagogique. Il faut marquer les esprits, il faut faire peur, quoi. Ensuite, il y a le cinquième cercle, devant les eaux boueuses du Styx. Donc là, on retrouve hein, ce fameux fleuve des enfers, le Styx, où sont punis les coléreux et les indifférents. Ensuite, les deux poètes sont transportés sur la rive opposée par la barque de Phlégias, qui est le quatrième gardien de l'enfer. C'est un autre personnage hein, qu'on trouve dans la mythologie grecque. Et là se dresse la cité de Dithée, D-I-T-E, qui constitue le sixième cercle, dans lequel sont punis les pécheurs conscients de leurs péchés. Dithée, D-I-T-E. C'est le sixième cercle où on va trouver les pécheurs conscients de leurs péchés. Et là, les deux amis sont bloqués devant la porte fermée de la ville par les démons et les Érinies. Vous savez, les Érinies, c'est cette sorte de créature qu'on trouve dans les tragédies hein, grecques, qui sont une sorte de harpies épouvantables. Et donc là, il y a cette idée des portes fermées. Il va falloir se faire ouvrir les portes qui sont gardées par des sortes de dragons, hein, exactement comme dans la grande geste des héros hein, de la mythologie. Et donc, qui va les aider à ce moment-là? Eh bien, c'est l'archange Michel qui arrive et qui leur ouvre la porte de la cité de Dithée, où sont châtiés ceux qui font mourir l'âme avec le corps, hein, c'est ainsi qu'ils les appellent, les jouisseurs et les hérétiques.
jouisseurs et les hérétiques. C'est le 7e siècle? Sixième. C'est la cité de Dithée, mais dans la porte est fermée, qu'il va falloir se faire ouvrir par l'archange Michel. Et dans cette cité, eh bien, sont placés les hérétiques, les jouisseurs. Ceux qui sont conscients de leur péché. Mais tout conscients qu'ils sont, ils pêchent quand même. Et les jouisseurs. Au-delà de la ville, ils descendent, parce qu'il faut donc imaginer, ils descendent dans des endroits de plus en plus étroits, vers le 7e cercle, le long d'un ravin escarpé au fond duquel se trouve le 3e fleuve des enfers, le Phlegéton, là aussi qui est un fleuve des Grecs, un fleuve de sang en ébullition. Et là on va trouver une subdivision, parce que c'est assez complexe. Chaque cercle peut se subdiviser à son tour en 4, en plusieurs cercles concentriques. Et là, on va trouver 3 girons qui divisent ce 7e cercle, où ce sont les violents. Les violents contre les autres, les violents contre eux-mêmes. Les violents contre eux-mêmes, c'est par exemple tous les gens qui se sont suicidés. Donc qui ont fait preuve de violence, pas contre les autres, mais contre eux-mêmes. Et aussi les violents contre Dieu, la nature, les blasphémateurs, les sodomites, les usuriers. Enfin, voilà. Tous ceux qui ont fait preuve de violence extrême contre Dieu. Là, c'est vraiment la violence extrême. Bon, je vais finir quand même les cercles, et puis on fera la pause après. Après le 7e cercle, Dante et Virgile descendent encore par un ravin. Il faut imaginer, c'est vraiment très, très escarpé. C'est pour ça que il faut se rappeler de cela quand on lit aussi l'ascension du mont Ventoux par Pétrarque, qui est très très influencé de l'œuvre de Dante. Quand il va faire l'ascension avec son frère du mont Ventoux, c'est l'ascension soit de la montagne du purgatoire, soit l'ascension du paradis. Enfin, tout ça est très symbolique. Et c'est pour ça qu'il va influencer beaucoup de monde, de poètes, d'artistes, comme on le verra. Donc là, il se trouve sur le dos de Gérion. Gérion, c'est une sorte de monstre qu'on va trouver dans tout le récit et la geste d'Héraclès. Et les travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, il y a un moment où Héraclès est confronté à ce monstre Gérion. Eh bien, voilà, il est là, lui aussi, au corps de serpent, aux pattes de lion, à la queue de scorpion. Bon, voilà, donc ils vont rencontrer des dragons très sympathiques. Ils rejoignent ainsi le 8e cercle, où sont punis les fraudeurs. Alors, ce 8e cercle est lui aussi divisé en 10 fossés circulaires. Donc, là, je vous passe les détails. C'est 10 terrasses qui nous conduisent toujours plus vers le bas. Et là sont punis les séducteurs, les adulateurs, les flatteurs, les fraudeurs, les devins, les ensorceleurs, les hypocrites, les voleurs, les conseillers fourbes. Donc, tout ça vous explique comment on arrive à avoir 33 chants, ou 33 poèmes, parce que à chacun de ces vices, ou de ces péchés, il y a un poème qui leur est consacré. Et enfin, les 2 poètes accèdent au 9e et dernier cercle, où sont punis les traîtres. Ça, c'est le péché majeur, la trahison. Alors, là aussi, on a une subdivision, parce qu'on ne peut pas mettre tous les traîtres sur le même plan. On a 4 zones. On a les traîtres à la parenté. Par exemple, Caïn, qui tue son frère Abel. Il est là. Traîtres à la parenté. Ensuite, on a les traîtres à la patrie. Ensuite, on a les traîtres aux hôtes, à ceux qui tuent leurs hôtes. Là, on a par exemple Jules César. Vous voyez, il n'est pas bien placé, Jules César. 9e cercle. Pourquoi ? Parce qu'il a tué son hôte Pompée. Traître à ses hôtes, c'est terrible. Et enfin, le 4e, sont punis les traîtres à leurs bienfaiteurs.
dans la dernière zone se trouvent les 3 grands traîtres. Cassius, Brutus, Cassius et Brutus, qui ont tué César, et Judas. Vous voyez, sur les 3 traîtres, vraiment traîtres des traîtres, on a 2 traîtres de l'Antiquité. Donc c'est amusant, enfin, de voir que César et ses assassins sont dans le même cercle. Quand même, c'est dur ça pour César. Hein? Ou alors là, ça vous fait faire des cauchemars. Faut pas lire ça avant de s'endormir, hein. Faut pas lire l'enfer avant de s'endormir, ça fait des cauchemars. Et donc, dans la dernière zone où se trouvent ces 3 grands traîtres, hein, Cassius, Brutus et Judas, leur peine consiste à être broyés par les 3 bouches de Lucifer qui demeurent en ces lieux. Donc là, c'est la confrontation à Lucifer, hein, c'est comme une sorte d'hydre, hein, de l'Inde qui broie tous ceux qu'elle attrape. Voilà. Donc ils vont se retrouver sur le corps velu, hein, de Lucifer, et ils vont quand même réussir à sortir de l'enfer, hein, pour retrouver la belle montagne du purgatoire. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, hein, cette descente jusqu'au centre de la terre, puisque Lucifer est là, accroché au centre de l'enfer, hein, dont il ne pourra jamais se libérer. Hein, et c'est un froid glacial, à la fois glacial et de feu, qui se trouve comme ça au centre de la terre. Ça va ? Bon, on a fait le pire, hein. Pause. Dante et Virgile, sur le dos, hein, de Lucifer, ils vont grimper sur le corps gigantesque de Lucifer par un long boyau obscur, et ils remontent enfin pour revoir les étoiles dans l'hémisphère sud, inhabité, puisqu'en fait la chute de Lucifer, hein, au cœur, hein, jusqu'au cœur de la Terre, a créé une montagne, hein, inverse. Hein, c'est pour ça qu'ils vont débarquer dans l'hémisphère sud, hein, et que ce purgatoire va apparaître comme une montagne ensoleillée, exactement aux antipodes de là où a commencé à être creusé ce cône de l'enfer qui se trouve dans l'œuvre de Dante sous Jérusalem, puisque c'est à partir de Jérusalem qu'a été creusé, hein, ce cône de l'enfer, et qui a provoqué, hein, comme par un système de vases communicants, l'émergence d'une montagne en hémisphère sud. C'est pour ça que c'est une montagne ensoleillée qui est le purgatoire. Et donc, cette montagne du purgatoire, des corniches en font le tour, et sa cime est couronnée par une forêt, qui est la forêt de l'Éden, la forêt du paradis. Donc, ce purgatoire va apparaître là comme un monde intermédiaire. Alors, je l'ai déjà dit, hein, cette naissance du purgatoire, elle a été décrite par l'historien Jacques Le Goff, un historien français célèbre qui nous a quittés il y a peu de temps. Et il avait vu cette naissance du purgatoire comme une épopée de la pensée médiévale. Et il est vrai que cette naissance est en quelque sorte achevée par Dante, puisque les récits des voyages imaginaires à la même époque montraient le purgatoire presque toujours comme un prolongement de l'enfer, alors que là, c'est vraiment un autre monde. C'est un monde intermédiaire, un monde de purification, où les âmes qui ne sont pas damnées trop durement peuvent attendre, se purifier et remonter pas à pas, gravir, hein, les escaliers du purgatoire pour au moins se purifier. C'est pour ça qu'il y a une notion beaucoup d'espérance. Hein, par rapport aux damnés, c'est pas un monde binaire manichéen où il y a soit l'enfer, soit le paradis, mais une possibilité de rédemption et de purification dans le purgatoire. Et il faut savoir que cette existence du purgatoire, elle est reconnue officiellement par l'Église en 1274. Vous voyez, quand même assez tardivement,
Hein, donc, pendant la vie de Dante, justement. Et c'est pour ça que, quelque part, il officialise cette existence du purgatoire, mais en le présentant de manière assez originale. Puisque ce purgatoire ouvre l'espace humain à la liberté, à la responsabilité individuelle, bien sûr si le péché commis n'est pas trop lourd. C'est-à-dire que toutes les âmes ne peuvent pas parvenir au purgatoire, mais au moins celles des premiers cercles peut-être peuvent y aspirer. Donc ce purgatoire, c'est une montagne ensoleillée au milieu de la mer, et les ombres destinées au purgatoire arrivent sur la barque de l'ange. Donc c'est tout à fait symétrique de la barque de Charon, qui amène les âmes des damnés. Et cette barque de l'ange, elle est blanche, elle est rapide, et elle part de l'embouchure du Tibre. Donc là, on a un repère géographique très précis. Et donc, cette barque arrive avec son chargement d'âmes. Il y a même une originalité, une création de Dante, qui est celle de créer un anti-purgatoire, on appelle l'anti-purgatoire, qui est une sorte d'antichambre où les âmes attendent. Et justement, ce temps est très propice à la réflexion et au fait de savoir si vraiment les âmes veulent se purifier. Là, on voit que c'est très important de réintégrer cette notion de liberté, de libre arbitre. Il y a un temps où les âmes peuvent se poser dans cet anti-purgatoire avant de gravir les différentes étapes du purgatoire. Donc c'est vraiment un lieu intermédiaire. C'est là où on va trouver un certain nombre d'artistes, et notamment les poètes, puisque les poètes, les artistes sont considérés comme des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que dans le purgatoire, il y a de nouveau l'alternance des jours et des nuits, qui n'existait plus dans l'enfer. Dans l'enfer, c'est l'ombre et l'obscurité permanente. Là, dans le purgatoire, on retrouve quelque chose qui nous est familier. Ça veut dire que c'est donc un lieu éclairé par les luminaires, le soleil et la lune. Ce purgatoire, il résonne de mélodies. Donc on a une musique aussi très, très particulière associée à ce purgatoire. Les âmes arrivent en chantant des psaumes, des mélodies très harmonieuses, et chaque pécheur va occuper une place relative à son péché, qui lui est systématiquement rappelée. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même, il faut assumer le péché qui a été commis, mais en même temps, on invoque pour lui l'exemple de personnes qui se sont distinguées dans la vertu contraire. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire, bon, les âmes ont péché, d'accord, donc on le rappelle, mais on va donner l'antidote, quelque part, évoquer la vertu ou les qualités qui vont permettre de se rédimer. Donc au fur et à mesure qu'ils expient leurs fautes, les pénitents peuvent gravir la montagne jusqu'à parvenir à l'entrée du paradis. C'est un monde intermédiaire, c'est-à-dire, ça veut dire, et ça c'est quand même, c'est Dante qui le dit, c'est assez différent d'une certaine orthodoxie de l'Église, c'est qu'on peut passer de l'enfer au purgatoire, au paradis. Rien n'est déterminé de manière définitive. Et on peut retomber en enfer. Alors là, il faut vraiment faire quelque chose de très très grave. Mais oui, bien sûr. C'est l'autre phase de la liberté ou du libre arbitre. Ce libre arbitre dont l'homme est doté, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est pendant le purgatoire, les pénitents vont être aidés des prières des vivants qui vont les aider à ouvrir les portes, à passer c'est un monde, vous voyez, en connexion avec le monde des vivants. C'est très, très intéressant. Bon, donc rapidement, on a 7 cercles. On a le péché d'orgueil dans le premier cercle,
qui sont courbés par le poids sur leurs épaules, et on va leur donner des exemples d'humilité. Orgueil, humilité. Et là, un des exemples d'humilité est donné par l'empereur Trajan. Alors ça, c'est quand même intéressant de voir un païen, un des plus grands empereurs romains, mais quand même païen, qui va donner un exemple d'humilité aux âmes chrétiennes. Les coupables dans le deuxième cercle, les coupables d'envie ont les yeux cousus de fils de fer. On va leur donner des exemples de charité. Le troisième cercle, les coupables de colère, qui sont démembrés, exemple de douceur et de miséricorde. À chaque palier, on va donner l'antidote. Colère, douceur et miséricorde. On n'est pas encore, parce que évidemment, après cela va donner lieu à tous ces excès, vous savez, des indulgences, ça qui va donner lieu après à la réforme protestante. Mais là, on n'en est pas encore là. Quatrième cercle, les coupables de paresse, qui doivent marcher sans s'arrêter. Et on va leur donner des exemples de paresse qui a été punie et de libre arbitre. Là, c'est une sorte de paresse associée à une sorte d'inexorabilité. Voilà, on ne peut pas prendre en main son destin, donc on va leur donner des exemples de libre arbitre. Cinquième cercle, les coupables d'avarice et de prodigalité, qui ont le visage face contre terre. On va leur donner des exemples de pauvreté voulue et de libéralité. Donc pour les avares, de générosité, et pour les prodigues, de restriction, de rigueur et de pauvreté assumée et voulue. À l'enfer, tu les avais déjà vus, ceux-là. Mais ça là, c'est différent. Ils sont plus graves, ils sont moins graves. Ils sont moins graves. Voilà. Coupables de gourmandise, les sixièmes. Ils sont amaigris, doivent se nourrir uniquement de fruits qui sont près d'eux. Donc on va leur donner des exemples de maîtrise, et de frugalité, oui, aussi. Enfin, les coupables du 7e cercle, les coupables de luxure, qui doivent traverser un mur de flammes, et on va leur donner des exemples de chasteté. Bon, je vais vite parce que là, on aide. C'est-à-dire là, clairement, les âmes des pénitents sont aidées par les prières des vivants, par des exemples aussi pris de grands personnages qui vont les éduquer dans les vertus qui vont les aider à se purifier et à se rédimer. Alors encore une fois, la montée, là on a vraiment une montée qui est ponctuée des rencontres avec divers personnages connus de Dante. Et arrivé en haut de la montagne du purgatoire, eh bien Virgile est obligé de laisser Dante et il retourne en enfer. Il l'a accompagné dans les limbes. Dans les limbes. Dans les limbes, mais c'est quand même le premier cercle de l'enfer. En attendant de retrouver quelqu'un d'autre à guider, oui, peut-être. Peut-être, c'est un passeur. C'est un initiateur, quelque part. C'est dire l'immense admiration que Dante avait pour Virgile. Donc Virgile s'en va, et c'est donc Béatrice qui va prendre le relais à l'entrée du paradis, puisque Virgile ne peut pas pénétrer dans le paradis, qui va donc être la nouvelle inspiratrice et accompagnatrice, guide, initiatrice de Dante. On voit aussi que le purgatoire, c'est le lieu des rêves, c'est là où Dante va faire des rêves. C'est vraiment pour appuyer cette notion de monde intermédiaire. Alors, troisième étape, le paradis, où là, le paradis, c'est le défi de Dante et d'arriver à exprimer l'indicible. L'indicible, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être raconté, justement, ce qui va au-delà des mots. Et encore une fois, on voit que c'est la poésie qui est, comme on le verra avec, évidemment, la semaine prochaine, Attard, la poésie d'Attard,
Pour les mystiques ou ces philosophes qui veulent exprimer cette expérience ultime de la confrontation avec la lumière divine, eh bien, c'est le langage poétique, donc le langage symbolique. Alors, Béatrice donc fait passer Dante au paradis, qui est construit, comme je l'ai dit, à l'inverse de l'enfer. Là, on a 9 sphères concentriques dirigées vers le haut, vers le point culminant, où se trouve le 10e ciel. C'est-à-dire, on a 9 cercles concentriques et le 10e ciel, qui est le ciel immobile, le fameux empyrée. Et cette fois, le voyage est assimilé à un vol. Dante vole et Béatrice vole dans les cieux. Et pour le paradis, plus encore que pour l'enfer et le purgatoire, Dante va renverser les représentations traditionnelles. C'est-à-dire qu'ici, le paradis ne coïncide pas du tout avec l'indolence, avec le repos, avec une certaine douceur nonchalante. C'est au contraire un mouvement incessant, un excès d'émotion, de perception, d'énergie, et avec surtout une lumière. C'est vrai que ça se prête assez à la mise en scène, ce paradis lumineux dans lequel on traverse. Il n'y a plus la gravité, il n'y a plus les contraintes du monde physique. Et à la toute fin, eh bien, Dante va s'éteindre complètement en Dieu, qu'il définit, je reviendrai un peu plus tout de suite après, Dieu qu'il définit comme l'amour qui meut le ciel et les étoiles. Donc ce n'est pas le Dieu justicier, ce n'est pas le Dieu vengeur, justicier, c'est le Dieu d'amour. L'amour qui meut le ciel et les étoiles. Me du verbe mouvoir. Alors, le vol dans le paradis s'effectue donc à travers 10 régions. Vous voyez toujours cette symbolique des nombres qui revient. On a 7 sphères mobiles, 7 cieux mobiles, donc qui bougent, et qui fait bouger les cieux, eh bien, ce sont les anges. Donc là, il va y avoir l'introduction de toute la hiérarchie des anges, des archanges, enfin, tout ce qu'on connaît, les séraphins, les chérubins, enfin, toute cette hiérarchie céleste. Donc c'est les 7 cieux. Ensuite, on a le ciel des étoiles fixes, c'est le 8e ciel. Le ciel des étoiles fixes, comme la polaire, par exemple, qui était évidemment très connue, déjà des antiques, des Grecs, le ciel des étoiles fixes. Le 9e ciel, c'est le ciel cristallin, premier ciel mobile qui tourne lui-même. C'est celui qui se meut lui-même. Ça fait référence un peu au ciel d'Aristote, au dieu d'Aristote. Et enfin, le 10e ciel, qui est immatériel, immobile, fait de pure lumière, où siègent les bienheureux. Et c'est ce 10e ciel qui se nomme l'empyrée, c'est-à-dire le lieu du feu, empyrée. Et au centre de cet empyrée, eh bien, point très lumineux, Dieu, le point où le monde est le plus vivant. C'est le centre du monde céleste. Et c'est là qu'aura lieu la dernière vision, comme un éclair, avec laquelle se clôt le poème. Une sorte d'éblouissement final, apothéose, clôture de l'ascension mystique, mais qui est aussi une montée initiatique, parce qu'il y a des degrés, quoi. C'est pas simplement l'union, la fusion, mais tout ceci passe par des étapes, avec un guide, enfin, tout ça est progressif. Alors, le paradis, évidemment, c'est une confrontation à une expérience limite, celle qui consiste précisément à dire ce qui ne peut se dire, c'est dire l'indicible.
Parce que les mots sont impuissants. Toutes les descriptions qu'on a eues pour l'enfer, pour le purgatoire, là, il n'y a plus de mots. Il faut, comme Dante explique, outrepasser l'humain. C'est-à-dire, celui qui traverse le paradis doit forcer les ressources du langage et risquer quoi? Risquer le silence. Puisque, quelque part, c'est le silence, et dans la poésie, dans la musique, il y a évidemment l'importance fondamentale du silence, qui permet d'exprimer parfois plus que les mots. On le voit encore aujourd'hui avec notre minute de silence, où là, il y a toute la richesse de ce que chacun veut exprimer avec son cœur au-delà des mots. Quand les mots sont impuissants à exprimer ce que l'on dit, c'est le silence. C'est très paradoxal. Et la musique du silence. C'est comme l'écrit Dante, outrepasser l'humain ne se peut signifier par des mots. Que l'exemple suffise à ceux à qui la grâce réserve l'expérience. C'est-à-dire que là, il s'agit d'outrepasser la condition humaine pour embrasser, en quelque sorte, la condition divine, et faire un avec Dieu. La faculté de voir Dieu, disait saint Thomas d'Aquin, saint Thomas, la faculté de voir Dieu n'appartient pas à l'intellect, créé suivant sa nature, mais en vertu de la lumière de gloire, qui établit l'intellect dans une condition de quelque façon divine. C'est-à-dire, on est au-delà de la raison, au-delà de l'intellect, et évidemment, Dante reprend cette notion de grâce que Saint Augustin avait déjà expliqué et qui est reprise par Saint Thomas, que c'est une sorte de grâce que de pouvoir outrepasser cette condition humaine pour embrasser la condition divine. Mais là où on voit la subtilité de Dante et son originalité, c'est que cette grâce, quelque part, elle peut se conquérir. C'est pas qu'elle est donnée ou pas donnée, de manière un peu gratuite, ce contre lequel les protestants vont évidemment se dresser, mais on voit bien que de gravir les étages du purgatoire avec chaque fois cette rédemption et cette volonté de purification, eh bien, c'est d'une certaine manière s'élever pour faire descendre la grâce. En cela, il n'est pas du tout dans l'orthodoxie du dogme chrétien qui sera figé à partir quelque part de saint Thomas. Et là, on voit un personnage qui est à la charnière d'une vision antique et d'une vision chrétienne. Tu disais, André, helléno-chrétien. Helléno-christianisme. On parle beaucoup du judéo-christianisme, mais là on a un exemple tout à fait d'helléno-latino-christianisme. Latino, pas les latinos, mais enfin la samba, mais latin. Helléno-christianisme. Et c'est courageux, évidemment. Et c'est là où on voit aussi l'influence d'un certain nombre de données ésotériques, on va dire, qui sont intégrées par Dante. La numérologie, la symbolique des nombres. On est dans presque du pur Pythagore. L'harmonie des sphères. Les astres, les connaissances astrologiques. Alors que pour l'Église, l'astrologie, c'est le langage du diable. Donc, Dante intègre de manière très intelligente plein d'autres notions
extrêmement anciennes, hein, qui ont fait vraiment un pont. C'est pour ça que c'est un homme de la Renaissance. Ce n'est plus un homme du Moyen-Âge, de la scolastique médiévale, c'est un homme de la Renaissance parce qu'il ose réintégrer des éléments de l'Antiquité, avec une maestria tout à fait extraordinaire. Donc, enfanter de la joie est la caractéristique du paradis. Voilà, tout est vertigineux dans ce paradis, la rapidité du vol, hein, puisque Dante vole, c'est l'accroissement de la beauté de Béatrice, hein, au fur et à mesure de la traversée, Béatrice devient de plus en plus lumineuse, rayonnante, éblouissante. C'est la danse des sages, c'est la musique des sphères, et les bienheureux sont comme des lumières mouvantes. Et c'est là aussi que, sous forme de dialogue, se passe un certain nombre de discussions théologiques, métaphysiques. C'est dans le paradis que ça se passe. Hein, donc il se passe plein de choses. Donc, je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout, ou même vous pouvez peut-être passer quelques éléments de l'enfer du purgatoire pour lire la 3e partie du paradis, parce que c'est vraiment très 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 beau, très qu'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas, hein, là on touche à vraiment des choses universelles, hein, la beauté du paradis, tout est lumière. Et donc il est vrai que Dante va s'adresser au lecteur, hein, pendant toute l'œuvre, mais dans cette dernière partie du paradis, il va lui parler de manière plus directe et plus forte, presque comme un maître à son disciple, hein, disons, pour vraiment l'exhorter à croire à l'existence de ce paradis et à la possibilité d'y accéder. Et Béatrice aussi intervient, elle explique en 3 vers ce qu'est Dieu en fait, hein. Ces 3 vers contiennent presque un condensé de sciences théologiques. Lumière intellectuelle pleine d'amour, c'est ainsi qu'elle définit Dieu. Lumière intellectuelle, donc ça veut dire que Dieu aussi se comprend intellectuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question de foi, hein, la grande question foi ou savoir, hein, foi ou savoir. Bon ben là, il trouve une manière vraiment conciliatrice, hein, de la foi qui n'exclut pas le savoir, et le savoir qui débouche sur une foi, mais qui est une foi tout sauf aveugle, hein, qui est une foi argumentée, comprise. Donc, lumière intellectuelle pleine d'amour, amour de vrai bien. Là, vous voyez une expression très antique, hein, amour de vrai bien, plein d'allégresse. Allégresse qui transcende toute douceur. Là, vous savez, un peu cette description du divin. Lumière intellectuelle pleine d'amour, amour de vrai bien, plein d'allégresse. Allégresse qui transcende toute douceur. Donc là, c'est un monde, évidemment, où toutes les contradictions de la pensée résonante s'effacent. Et au-dessus du fleuve du paradis, puisqu'on va avoir aussi, évidemment, les fleuves du paradis, les pétales de la rose céleste, où les bienheureux sont assis hors du temps et de l'espace. Et donc, dans le dernier chant, quand la vision approche, le poète devient presque un nouveau-né. Ça, c'est une très belle aussi vision symbolique, hein, où c'est vraiment une renaissance. Hein, le cycle, la boucle est bouclée, hein, on peut dire, le cycle est clos, et donc il y a véritablement renaissance. Et c'est là où on voit que ce texte s'adresse aux vivants. Enfin, qu'il s'agit aussi de penser que l'on peut renaître, pas simplement après la mort, mais de son vivant. Et le dernier chant est considéré par certains comme l'un des plus beaux textes de toute la poésie occidentale. Le dernier chant s'ouvre par la prière de Saint Bernard à la Vierge, puisque
voilà, au dernier chant, Béatrice s'efface, et c'est aussi très symbolique. Hein. Elle s'efface dans la lumière, et c'est Saint Bernard qui va adresser cette prière à la Vierge pour permettre à Dante de faire un avec la lumière divine, de pouvoir avoir cette ultime confrontation avec Dieu. Et Dante va conclure, à partir de ce point, mon voir, ça c'est une expression poétique, mais ce terme de voir est peut-être un des verbes qui revient le plus souvent dans l'œuvre. On donne à voir. Hein. À partir de ce point, mon voir alla plus loin que notre parler qui cède à la vision. Et la mémoire cède à cette outrance. Tel est celui qui voit en rêvant, et le rêve fini, la passion imprimée reste, et il n'a plus souvenir d'autre chose. Tel je suis à présent, car presque tout cesse ma vision, et dans mon cœur coule encore la douceur qui naquit d'elle. Ainsi la neige se décèle au soleil, ainsi au vent dans les feuilles légères se perdait la sentence de Sibylle. C'est-à-dire, là c'est ce qui prépare à la fin hein, de la vision, qui frappe vraiment comme un éclair. Et où Dante, là, est vraiment transporté dans un monde dont on ne peut plus dire quoi que ce soit, sauf que c'est un monde de lumière, de beauté, de douceur, d'amour. Mon voir alla plus loin que le parler. À partir de ce point, mon voir alla plus loin que notre parler. C'est-à-dire, là, on ne peut plus dire quoi que ce soit. Par contre, la vision, la vue peut continuer. C'est là où on voit l'impuissance des mots, mais par contre, l'importance de la vision et du regard. Alors, pour clôturer, parce qu'il faut clôturer, il faut redescendre. On est au paradis. Je voulais vous lire la fin, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Cette fameuse expression, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, c'est la phrase de fin hein, de la vision. Alors, peut-être simplement pour clôturer, rappeler quelques éléments qui montrent la modernité de Dante, Dante poète de la Renaissance. J'en ai retenu quelques-uns. Déjà, par rapport à nos 3 étapes, enfer, purgatoire, paradis, au sein du tragique de l'enfer, il y a des représentations qui ne sont pas traditionnelles de l'enfer, puisqu'on va trouver des gestes de tendresse, des gestes d'artisans, des animaux familiers, c'est-à-dire des figures qui provoquent l'affection et même l'admiration. Donc ce n'est pas qu'un monde de douleur et de souffrance. Hein, l'enfer. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours beaucoup quand même d'humour, hein, y compris dans le plus sombre de l'enfer. Donc c'est une peinture qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas classique de l'enfer. On va même se prendre d'affection pour tous ces gens châtiés. Le purgatoire, là j'en ai déjà parlé, c'est vrai que dans ce purgatoire, il y a aussi une douce couleur de saphir oriental, c'est un monde intermédiaire, c'est un monde plein d'espérance. Hein, ce purgatoire, la montagne ensoleillée, et cette ascension du purgatoire qui est difficile au début, mais plus ça va, plus elle devient légère. Et donc, là aussi, c'est source d'espoir. Le paradis, c'est un monde très actif,
où on discute théologie, où voilà, c'est pas simplement un monde où on se repose. Et c'est donc aussi un défi pour la raison, pour le pèlerin qui l'affronte, parce qu'il doit réfléchir, se poser des questions dans ce paradis. C'est pas le paradis perdu, un peu doucereux. Non, c'est un paradis qui demande à ce qu'on reste conscient des choses. Et enfin, ce voyage est là pour parvenir à la vision finale, bien sûr, mais en même temps, ne jamais oublier que Dante a une mission quand il va retourner sur Terre. C'est une boucle. Le moment où sera racontée aux vivants la traversée accomplie. Et c'est là où on voit vraiment cette familiarité ou cette parenté avec les gestes antiques, où on raconte la geste du héros qui passe par toutes ces épreuves, mais dont la geste doit être exemplaire. Enfin, servir d'inspiration, d'exemple. Ah, mais si Dante l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est Béatrice qui dit à Dante, ce que tu vois revenu là-bas, fais que tu l'écrives. C'est pour ça que Dante se sent avec une mission qui est de témoigner, d'écrire ce qu'il a vécu et ressenti. L'autre modernité, c'est donc cet univers qui est plein de symboles, en particulier les symboles des planètes, les symboles de la nature. Chez Dante, la nature est totalement revalorisée. C'est là aussi un trait antique. La nature n'est pas diabolisée, elle est symbolique. Vous savez, symbole, diable, c'est l'inverse. Symbolon, c'est ce qui rassemble, diabolon, c'est celui qui coupe et qui sépare. Et donc là, on a une vision de la nature, ça tombe bien, à 3 jours de l'ouverture de la COP 21, que se rappeler de cette vision qu'avaient les hommes de la Renaissance, de la nature, une nature vivante, une nature signifiante, une nature symbolique. Et là, Dante, comme Pétrarque aussi, ou Bocca, ces poètes de la Renaissance, vont magnifier une nature ça sera repris après par les romantiques, mais avec un côté un peu nostalgique, un peu psychologique, que là, il n'y a pas. C'est la nature porteuse de symboles, porteuse d'espoir, porteuse de vie, quoi. Et ça, c'est vraiment... la nature a une âme, quoi. Elle est animée. Et il va aussi revenir à cette idée très antique d'une âme immortelle, quelque part. Bien sûr, il y a cette notion de salut, mais c'est beaucoup plus une notion de renaissance que de résurrection. Et en cela, si il est déviant par rapport à l'orthodoxie thomiste, qui parle de résurrection, et notamment de résurrection de la chair, corps de gloire, alors que là on est beaucoup plus dans une renaissance symbolique. Donc un peu antique. Postérité de cette œuvre dans les arts, la littérature, énorme. Je cite quelques exemples simplement. Botticelli, le grand peintre de Florence, de la Renaissance, qui va réaliser des dessins sur parchemin à la pointe de métal, repris à l'encre, pour illustrer l'œuvre de Dante. Il va y avoir un certain nombre de commandes des mécènes de l'époque pour illustrer, et c'est vrai que ça se prête magnifiquement à l'illustration. Beaucoup plus proche de nous, William Blake, qui est poète, graveur anglais du XVIIIe, qui effectue là aussi sur commande une centaine de tableaux inspirés de l'œuvre de Dante, qu'on voit dans les grands musées britanniques. Eugène Delacroix, qui va prendre la Divine Comédie comme sujet d'un de ses premiers tableaux, La barque de Dante, Delacroix, en 1822. Et puis, bien sûr, les fameuses illustrations de Gustave Doré, puisque beaucoup d'éditions de la Divine Comédie étaient autrefois illustrées par ces très très belles illustrations de Gustave Doré. Ce sont des gravures qui sont
créé. Auguste Rodin, dans sa fameuse première porte de l'enfer, vous savez, ces portes en bronze, sculptées par Rodin, eh bien cette première porte de l'enfer est directement inspirée de la Divine Comédie. Et il en fera une deuxième pour l'exposition universelle en 1900 à Paris, qui s'éloignera un peu de cette inspiration, mais sa première porte de l'enfer, c'est vraiment inspiré de Dante. Bon, Salvador Dali, qui travailla 10 ans quand même sur une centaine d'aquarelles inspirées de la Divine Comédie. Et bien sûr, Balzac, qui va, dans sa comédie humaine, il le dira lui-même, s'inspirer de la Divine Comédie de Dante. Il admire énormément Dante, Balzac, et je cite, il admire la merveilleuse charpente d'idées sur laquelle le plus grand poète italien a construit son poème, le seul que les modernes puissent opposer à celui d'Homère. Bon, dans la bouche de Balzac, c'est un beau compliment, puisque Homère est quand même la grande référence. Bon, le plus grand poète italien qui est capable donc d'être opposé à Homère. Et Balzac expliquera que dans cette comédie humaine, c'est un peu un reflet de la divine comédie de Dante. Et dantesque, comme faisait remarquer Xavier tout à l'heure, l'adjectif dantesque prouve à quel point ces descriptions, et c'est vrai que pour ça il n'y a que le génie d'un immense poète, la puissance poétique qui fait qu'aujourd'hui c'est encore un adjectif utilisé quand c'est énorme. Là, c'est un adjectif que les jeunes aiment bien. C'est au-delà, c'est dantesque, c'est au-delà du disciple, ça transporte dans un tout autre monde. Dans des descriptions aussi terrifiantes que éblouissantes. Parce que là, vraiment, le paradis, c'est vraiment une description absolument magnifique. Comment ? C'est pas facile à gagner. Ah, bah non. Bah non, qu'est-ce que tu crois ? Bon, voilà, donc moi c'est vrai qu'elle a été traduite et retraduite et re-retraduite. Moi, je suis tombée un peu amoureuse de cette dernière traduction par une poétesse, parce que je crois que c'est vrai qu'elle a su rendre le mieux possible. Vous savez que traduire, c'est toujours trahir. Voilà, donc vous l'avez voyé, c'est pas non plus énorme si vous enlevez les notes, mais les notes sont très utiles pour comprendre un peu, surtout les personnages dont il parle, qui nous sont inconnus, pour pouvoir resituer un peu le personnage dans le contexte. Voilà, bonne lecture et allez jusqu'au paradis, allez jusqu'au paradis.